Hop. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. C'est très... le pouvoir de l'intention est magnifique. Vraiment, merci. Bon, ça fait flipper un peu, vraiment. Je les ai un peu à zéro, mais c'est pas grave. Je vais m'y faire. Alors, je vais me présenter vite fait. Moi, je m'appelle Aaron. J'ai été restaurateur et je vais vous raconter une petite histoire. En fait, quand j'ai arrêté la restauration et que j'ai démarré ce chemin de la médiumnité, je faisais quelques salons. Et puis, lors d'un salon, j'ai rencontré une dame qui s'appelait Lisa, qui est devenue mon guide terrestre, parce qu'il faut des guides terrestres. On parle souvent des guides célestes, mais c'est aussi important d'avoir des guides terrestres pour nous faire évoluer dans le terrestre, voilà, tout simplement. Et qui m'a dit, regarde un peu ce que fait Source de Vie, si tu veux être dans ce chemin de la médiumnité. Je regarde les vidéos, je tombe sur des vidéos de Christine Lamour, de Monsieur Henri Vigneault, et je me dis, j'envoie ça, je me dis, waouh, si j'arrive au congrès, j'aurais fait un beau parcours. Et voilà, 3 ans plus tard, me voilà au congrès. Je les ai à zéro, mais c'est pas grave. On va faire au mieux. Moi, j'ai un petit rituel en fait, et qui est vraiment important, c'est d'applaudir l'association qui nous reçoit, qui nous permet de nous réunir. Donc vraiment, qui a mis les chaises, tout ça. Applaudissez-les, vraiment fort. Merci pour eux. Parce qu'on ne pense pas beaucoup à eux. Ils font plein d'hommages, et en fait, on ne pense pas beaucoup à eux. Alors vous allez voir, moi j'ai une manière un peu singulière d'attraper les âmes, comme je dis. J'ai mon papier, mon crayon, et quand j'ai ce bruit blanc en fait avec le crayon, je suis un peu comme un TCiste qui attrape les âmes. Voilà, c'est comme ça, c'est ma méthode. Et puis on va se laisser diriger par la séance et la conférence. J'ai la pression un peu haute parce que ce qu'a fait Henri là, voilà. Hein, voilà. Une chose importante, quand je vous interpelle, c'est, j'allais dire Jennifer Lopez, non, c'est Valérie Lopez qui va vous passer le micro. Surtout, et c'est important, ne me dites pas non, parce que ça coupe. Ça coupe l'énergie du défunt. Vous dites que vous ne voyez pas, que ça ne vient pas. Parce que sinon, on ferme le rideau et finito pipo, comme on dit. Donc voilà. Éteignez bien vos portables, ça c'est important. On va y aller. On va y aller. Allez. Et je vais démarrer avec la dame en bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième. Alors, bonjour. Quel est votre prénom ? Siam. Siam. Alors moi j'aime bien, je ne sais pas si vous avez vu, j'aime bien un peu passer dans les allées, des choses comme ça pour voir qui vient à moi. Et quand je vous ai croisé, en fait, naturellement est venu moi j'appelle ça un petit bébé aller-retour, un petit bébé qui n'a pas eu le temps mais qui est là un peu comme un guide, et c'est votre guide. Est-ce que ça vous parle déjà ? Je sais que j'ai des guides, mais je ne savais pas que ça pouvait être un oui, bébé alors est-ce que... à terme, quoi. Oui. Est-ce que vous me confirmez que vous avez eu un petit bébé qui n'a pas vu le jour ? Oui. Bon, voilà, c'est ça que je veux savoir. Longtemps. Il y a très longtemps. Il n'y a pas d'âge. Ce petit bébé, il me dit, je suis un peu son guide, et elle ne me parle pas assez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu te dire qu'il faut que tu me parles un peu plus. Tu ne me déranges pas. C'est important. D'accord ? J'ai ce chiffre 21 qui apparaît. Est-ce que ça te parle ? Alors 21, pas particulièrement, plutôt 22. Non, j'ai le 21. 21, a priori, ça ne me parle pas. Non. Alors attendez, on fait des signes, dites-moi. Oui. Oui. Mais il n'est pas désincarné, ce bébé. Ah bah oui, alors. Eh ben je suis désolé. Je suis désolé. Alors je vais... Et soyons précis, hein, je suis désolé. Bon. Alors, eh ben c'est très bien le matin, donc ça... Bon, c'est pas très loin, l'âme était encore là, c'est pas très loin. Quel est votre prénom alors ? Léa. Léa. Ok, ben voilà. Ce petit bébé, il me dit
qu'il faut lui demander, qu'il faut lui parler, il ne faut pas l'oublier, d'accord? C'est pas dans la logique des choses qu'une âme d'enfant soit votre guide familial. Et ben aujourd'hui, oui, il parle donc du 21. Et j'ai aussi ce mois d'octobre. Est-ce que ça parle le mois d'octobre? C'est ma date de naissance. Ah ben c'est parfait, ok, parfait. Et ben happy birthday. En octobre, donc ce mois-ci, faites-lui vos demandes, encore et encore, parce qu'il est là pour vous aimer, pour vous dire je t'aime. Il te remercie énormément parce que tu es une femme forte. Alors tu vas y aller doucement, d'accord? Parce que tu es une femme forte, parce que tu as vécu beaucoup d'épreuves, il me dit. Et ça, en fait, toutes ces épreuves font que tu es ce que tu es maintenant, mais tu n'as pas perdu ton sourire et ton innocence, il me dit. Il me fait comprendre qu'il t'aime énormément. Tu dois le ressentir. T'as pas des odeurs de bébé ou de choses comme ça, des fois, qui arrivent. Tu sais pas pourquoi, des odeurs un peu bizarres. Ça arrive et tu vois pas pourquoi. Ça sera ces signes. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Il parle aussi du mois de septembre. Je sais pas pourquoi. Alors, tu le prends. Et le chiffre 9. D'accord? Ça parle aussi? Bon. C'est pas... Ça prendra sens plus tard. Moi, je le reçois. J'ai beaucoup de... Ok. T'es une personne qui se pose beaucoup de questions, de choses comme ça. Arrête de te poser des questions, il me dit. Vis l'instant présent. Ne pense pas... ok, doucement quand même. Ne te remémore pas le passé, parce que tu pourris ton présent et t'as pas de futur. Il me dit. D'accord? Vis pour toi et prends soin de toi, il me dit. Et je serai là autant de fois qu'il faut pour venir te dire ces mots, il me dit. D'accord? Tu es une fan de chaussures ou de choses comme ça? Oui, parce qu'il me dit, j'aime bien quand maman, il t'appelle maman, elle achète des chaussures. Tu as dû peut-être en acheter la semaine dernière ou quelque chose? 15 jours, allez. Je voulais. Pardon? Oui, je voulais en acheter. Eh bien, tu aurais dû, et à ce moment-là, il était là. Ça veut dire aussi que l'âme est bien réparée, en haut et en bas. Il fait des allers-retours. Ça, c'est important aussi. J'ai un prénom avec la lettre M, ça te parle? Ma soeur s'appelle Marie. Eh bien, on prend. Il embrasse cette personne avec la lettre M, c'est important. Tu te fais du souci pour ta soeur en ce moment? Non, pas plus. Pas plus. Il a cette petite, en fait, cette petite attention pour ta soeur. Tu lui passeras le bonjour. Écoute, c'est très très bien. Ok. Et il me parle de photos. Tu as dû peut-être ranger des photos ou des choses comme ça. J'ai l'image de photos comme dans un réveillon où tu as des chapeaux et des cotillons. Je sais pas pourquoi il me montre ça. Prends-le. C'est, je sais pas. Est-ce que tu te souviens la période quand il est parti? Est-ce que c'était peut-être dans ces eaux-là? Non. Enfin, moi, je sais que j'étais en vacances quand j'ai accouché. Bon. Alors, je sais pas pourquoi il me parle du 1er de l'an et il me montre une photo. Il devait naître aux alentours de Noël. D'accord, ok. C'est pour ça. C'est très imagé, mais c'est pour ça. C'est un signe de plus, il me dit. Il me dit qu'il t'aime fort. Il me dit jamais je ne t'oublierai. Prends soin de toi, maman. Je t'aime. Fais attention en voiture, il me dit. Tu conduis? Non. Non. Je sais pas pourquoi. Tu as eu des déboires en voiture ou quelque chose comme ça? Non plus. Je sais. J'ai peur de passer le permis par contre. Ah. À cause de ça. Fais attention. Sois prudente. Il y a quelque chose vraiment avec la voiture. Vraiment. C'est important. Mais ça va aller. Je sais pas pourquoi il me montre comme un... Après, quand j'étais jeune, je me suis fait renverser 2 fois sur la voie publique. Ah. Donc il répète, fais attention en voiture. Il finit par je t'aime, je te laisse. J'étais le premier petit bout de cette longue série. Il me dit, je te dis pas à très vite, mais je te dis à très vite dans les rêves, il me dit. D'accord? Tu dois rêver, tu dois peut-être recevoir des messages dans les rêves, des choses comme ça. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Et c'est tout. Tu viendras récupérer ton... Allez, je vais boire un peu parce que ici, écoutez, c'est la place. Écoutez, si vous voulez perdre de l'eau, vous venez ici, on est déshydraté. Allez, je vais continuer. J'avais vu une jeune fille tout à l'heure qui est passée. Elle était par là. En plus, je suis bigleuse sans mes lunettes.
Je crois que c'est la... Oui, alors attendez. Dernière rangée. 1, 2, 3, 4. Cinquième en partant du fond. L'autre côté. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. La dame brune avec un brushing parfait, oui. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous lever parce que je suis... Voilà, oh, au top, ça. Parfait. Bonjour madame. Bonjour. Pareil, quand je suis passé, je sais pas, il y a mon radar de médium en fait qui m'a dit il faut que tu prennes cette dame. Et il y a une petite voix, vous êtes dans la spiritualité ou quelque chose comme ça? Je m'y intéresse un peu. D'accord. Vous avez eu peut-être l'action d'acheter des cartes ou d'acheter quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps? J'ai eu envie. D'accord. C'est très bien. J'ai une âme qui est à côté de vous et qui me raconte ça, en fait, mais je ne sais pas qui c'est. Alors, pour qui êtes-vous venu aujourd'hui? Pour ma mère. Bon, et bien on va prendre la maman, parce qu'il y avait vraiment quelque chose de très féminin, ok. Elle avait un sacré caractère, la maman, parce qu'elle me coupe un petit peu, et elle me dit... Bavarde, oui. Ah ben oui, et elle me dit, dis-lui, sa maman est partie aussi, hein? Non. Non, ben, je ne sais pas, parce qu'elle me dit qu'elle est avec une âme féminine de l'autre côté, et il y a beaucoup d'âmes féminines à côté de vous. D'accord. Elle me dit, il faut utiliser cette force du féminin. Elle me dit, c'est important. Elle me dit, ok, tu écris des poèmes, des choses comme ça, parce que elle me montre comme si tu faisais des petites phrases un peu poétiques, alors soit par écrit, soit dans la tête, mais en tout cas, elle les reçoit. Ça te parle, ça? Petite, j'écrivais beaucoup, et là c'est plutôt dans la tête, oui. Oui, ben, c'est important parce que tous ces jolis mots et tout ce que tu écrivais avant, ta maman en fait les reçoit avec amour et bienveillance. Elle me parle du mois de juin. Est-ce que le mois de juin est un mois important pour toi? Oui, c'est mon anniversaire. Eh ben, happy birthday, son 13 anniversaire. Pareil, je ne vais pas me répéter, mais le moment où tu auras cet anniversaire, tu pourras lui faire tes demandes à ta maman. D'accord? Elle me parle d'un bijou aussi. Tu as récupéré un bijou particulier. Peut-être que un bijou particulier déjà. Est-ce que ça te parle? Pas trop. Pas trop. Bon, elle me montre en fait comme un petit présent qu'elle t'aurait donné, un petit bijou ou quelque chose comme ça. D'accord. Réfléchirai. Voilà, tu chercheras. Moi j'avais quelque chose comme c'est marrant, comme un collier avec tu sais, une bague qu'on accroche à quelque chose comme ça. Et elle me dit c'est mon objet auquel il faut se relier, le haut et le bas. Okay. Bon, si ça ne te parle pas maintenant, c'est pas grave, ça parlera plus tard. Peut-être que c'est la mamie qui a. Tu poseras la question à la mamie. J'ai aussi un prénom, tu m'as pas donné ton prénom d'ailleurs, c'est quoi? Lucie. Lucie, très bien. Et le prénom de ta maman? Karine. Elle est très heureuse en fait, elle est très heureuse en fait de pouvoir te parler parce que ça fait un moment qu'elle attend ça. C'est comme si c'était une première pour elle. Elle n'est jamais passée dans un décodeur de médium, oui, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, mais elle avait quand même l'affinité. En fait, elle était intuitive, cette dame. Oui, mais elle venait à ce même congrès. Ah ben voilà. Elle me dit, je suis là, je suis contente. C'est la première fois que je passe sur scène. Elle me dit, c'est la première fois que je passe sur scène. Et c'est drôle parce qu'elle me dit, elle aurait aimé peut-être être à la place pour transmettre cette dame. Oui, je pense. Oui, parce qu'elle me dit ça, elle me dit, aujourd'hui c'est un grand jour. Non seulement je suis au congrès, je ne t'abandonne pas parce que je suis ton guide familial. Et en plus de ça, je suis sur scène comme j'ai toujours rêvé transmettre. Elle me reparle de quelque chose qu'elle t'a légué. Je suis désolé. Alors, il faudra vraiment que tu cherches comme un cadeau ou quelque chose comme ça. J'ai ce chiffre aussi 14 qui apparaît. Ça te parle? 14, non, pas vraiment. Alors, pas vraiment, c'est quoi? Ça m'évoque rien. Bon, ça t'évoque rien. Je te l'ai noté. Okay. Des fois, ça peut être une heure, une adresse ou quelque chose comme ça. 14 mois. J'ai une ancienne adresse, il y avait le numéro 14. Mais... Ah bah oui, c'est où elle habitait ta maman? Non. C'était... Moi, oui. D'accord. Elle venait te voir souvent? Parce que je suis un peu têtu. Oui, quand même, oui. Oui. Et bien peut-être qu'elle aimait cette adresse où il y avait ce 14. C'est important. Ok. Elle me dit que cette dame, c'est important parce qu'elle aime faire plaisir. Elle aime... C'est le don de soi.
limite, bon, elle est contente d'être là, de discuter, mais limite ça la gêne parce qu'elle aimerait faire passer d'autres âmes à sa place. Et je lui explique, non, aujourd'hui c'est son temps, c'est son heure. Elle parle aussi du parfum, c'est marrant, mais tu dois sentir aussi le parfum passer de cette dame. Ouais. Allez. J'ai aussi un prénom, Michael ou Mika, ça te parle? Pas du tout. Pas du tout. Eh ben, ça lui parle. Ok. Je te l'ai noté. Elle me fait comprendre que c'est que du bonheur ce qui va t'arriver. Parce que tu dois te poser des questions. Elle me dit, elle est à la croisée des chemins, cette jeune fille, elle se pose plein de questions. Tout va bien se passer. Crois en elle et crois en la promesse qu'elle t'a fait. Elle me dit d'être toujours à tes côtés. C'est comme si vous vous êtes fait un pacte, en fait, avant de partir. Promis, je serai toujours à tes côtés. Oui, elle sera toujours à tes côtés. Elle me dit... Elle me dit qu'il est temps de repartir te guider, elle me dit, et qu'elle laisse la place aux autres. Elle me dit, merci d'avoir accepté le message, merci d'être... Ah, c'est beau ça. De lui avoir fait le plus beau des cadeaux. D'être une fille en or, elle me dit. D'être une fille en or. Merci. Ok. Et tu dois avoir une photo où vous êtes toutes les deux, où vous faites peut-être une vous savez, quelque chose de très rigolo, avec des pouces ou des choses comme ça, et un joli sourire. Peut-être. Oui, c'est cette photo qu'elle aime, et c'est cette photo qu'il faut que tu te rappelles de cette maman du ciel, elle veut. Ok. D'une maman du ciel. Ok, elle veut partir, mais elle continue. J'avais la parole à une âme, je suis désolé. T'aurais écouté une chanson qui rappelle ta maman, il n'y a pas longtemps? Oui. Oui, elle était à tes côtés, elle a entendu tout ça, elle me dit. Elle a entendu tout ça. Elle a entendu tout ça. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Merci à elle. Merci. Ok. C'est terrible. Allez. Je vais y aller. J'ai le prénom de Capucine, ça parle à quelqu'un. Oui. Quand j'étais pensionnaire, on m'appelait Capucine et mes amis d'enfance m'appelaient Capucine à la place de Sylvie. Alors, je vais te garder sur le côté, mais parce que tu es incarné, et je pense que c'est le rapport avec Capucine et quelqu'un qui est parti, qui s'est envolé. Alors, je ne sais pas si c'est les plantes ou les fleurs, ou si c'est un prénom, mais j'ai que ce chose de Capucine. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Sinon, on le laissera... J'ai une amie qui s'appelle Capucine, mais qui est bien vivante. Non. Après, c'est peut-être pour elle. J'ai avec un rapport d'envolée, de désincarné. Ça parle pas. Eh ben, je vais laisser passer j'ai l'habitude de tout, de tout dire, donc voilà. Si ça vous revient, vous levez le doigt. C'est plutôt j'ai plutôt une mamie un peu qui aimait bien son jardin. Bon, c'est très classique, très bateau, mais qui aimait bien. Ah, oui. Je vous ai vu. Bonjour. C'est peut-être ma maman. Oui. Puisqu'en fait, elle adorait son jardin. Oui. Et il avait tout un parterre de capucines qui faisait plusieurs mètres carrés. C'est possible. Oui, elle vous fait ça. Levez-vous.
comme ça. Elle vous fait. Je t'ai enfin retrouvé ma fille. Je t'ai enfin retrouvé. Quelle gentille maman. Quelle gentille maman. Je ne sais pas si moi elle vient, c'est vraiment un parterre avec ses fleurs et c'est vraiment l'émotion de son jardin et de ce parterre de capucines qu'elle m'envoie. Comment s'appelait-elle? Nicole, Nicole. Ok. Et vous, quel est votre prénom? Corinne, Allez, c'est parfait. excusez ma voix. Non, ben, je suis pareil. Écoutez, on est frères et sœurs de voix aujourd'hui. Elle me fait comprendre qu'enfin, elle peut te dire je t'aime. Enfin, elle peut passer. Enfin, elle peut communiquer avec toi. Tu râles un peu parce que tu n'as pas assez de signes de cette dame? Non, c'est surtout que j'en ai pas demandé. Donc c'est moi la coupable. De quoi? C'est surtout que moi-même, je n'en ai pas demandé. Donc c'est moi la coupable. Eh bien, ne te rends pas coupable parce que moi, quand elle vient me voir, cette dame, elle n'est pas dans la culpabilité des choses. Elle vient me voir avec beaucoup d'amour. Il faut se rappeler de cette dame avec ce parterre de fleurs de capucine. Elle me parle du mois de juillet. Est-ce que ça parle du mois de juillet? Ça prendra sens. Je vous l'ai noté. Vous êtes dans l'émotion, pas de souci. Si, en fait, c'est le moment en fait, où on habitait très loin l'une de l'autre, à 1000 km. Oui. Et c'est le moment en fait où les voisins l'ont obligé, et le médecin l'ont obligé à partir en EHPAD. D'accord. Alors, elle me le montre parce que c'est un signe fort de reconnaissance, mais ne vous culpabilisez pas de tout ça. D'accord? Ne vous culpabilisez pas de tout ça. Quand elle vient me voir, j'ai pas une once de rancœur ou de choses comme ça. C'est une dame qui vient vous dire je t'aime. Ça paraît bateau ce que je vous dis, mais pour elle c'était important aujourd'hui. Et de prendre conscience qu'elle est à vos côtés. Et même si vous n'avez pas demandé ces signes, aujourd'hui elle est là pour vous aider et pour vous aimer. Après, elle s'est manifestée quand même dans la maison. J'ai dit non, mais si, par des bruits dans la maison. Des bruits. Oui. Et je pense qu'elle s'amuse avec le chat. Alors, ne m'en dites pas trop, c'est moi qui dois vous dire tout ça. C'est pas bien grave. Elle me dit, en fait, elle ne sait pas par où commencer avec vous. Elle aurait tellement de choses à vous dire qu'elle ne sait pas par où commencer. Mais vraiment, je vous dis et je vous répète, pas une once de culpabilité pour tout ça, de l'avoir mis en EHPAD, pas une once de culpabilité. D'accord? J'ai aussi... ok. C'est une dame qui aimait compter, je ne sais pas pourquoi elle m'embarque dans tout ça, comme si elle aimait les chiffres, comme si les... Non, c'est le contraire, justement. Elle détestait les chiffres, elle demandait toujours... elle le disait avec le rire, en fait. Non, ça ne me concerne pas, aide-moi. Bon, eh ben, elle me montre par ce signe qu'elle a appris à compter et qu'elle a appris les chiffres aujourd'hui. Des fois, ils s'améliorent de l'autre côté. Et c'est fou parce qu'elle me dit qu'elle est devenue en fait une institutrice de l'au-delà. Comme si elle apprenait en fait à des enfants les us et coutumes de ce merveilleux pays, elle me dit, qui est ma nouvelle vie, ma nouvelle demeure, mon nouvel être, mon nouveau moi, elle me dit. C'est tout à fait possible, puisqu'en fait, elle n'a pas eu la possibilité, à cause de la guerre, et parce qu'elle est devenue orpheline à 13 ans, à 5 heures du matin. Elle est partie pour l'usine. Elle a toujours regretté de ne pas faire d'études. Et elle a passé son certificat d'études à 35 ans. Et elle écrivait. Elle écrivait, donc c'était son rêve en fait d'enseigner. De transmettre? Oui. Et bien aujourd'hui, elle me fait par ma voix dire qu'elle est institutrice d'une école céleste, de l'école de là-haut. Elle me dit, et ça c'est le plus beau des cadeaux qu'on m'a permis d'avoir. Elle me dit, vous croyez aux anges, madame? Vous avez des anges chez vous ou des petits... Oui. Pardon? Oui. Oui. Parce que son âme est à cet endroit-là, elle me dit, à côté des anges, elle me dit. Et c'est là où elle se manifestera encore vraiment plus fort. D'accord? Ça n'a rien à voir, mais elle avait des tortues, cette dame. Non. Et on en a eu quand on était petit. Eh oui,
Parce qu'elle me dit, j'ai les tortues qui sont avec, et elle me dit, je prends soin des tortues. Parce que aider les animaux, c'est quelque chose aussi que j'aimais bien. Il y avait Énormément. les fleurs, les capucines et tout ça. Alors, j'avoue que je n'ai pas l'habitude d'une dame comme ça, parce que vraiment, elle prend son temps hein, pour communiquer, et je lui explique quand même qu'on a 1 heure, et que voilà, parle un peu plus vite quand même. Hein, parle un peu plus vite. J'adore l'énergie de votre maman, c'est ça? Oui. J'adore son énergie parce que c'est une dame qui a eu un chemin de vie terrible et qui, au final, a gardé la foi en là-haut. Et quand elle est passée de l'autre côté, l'au-delà l'a récompensée. C'est comme ça qu'elle voit son parcours terrestre et céleste, elle me dit. Terrestre et céleste. Elle me parle aussi du mois de mars. Est-ce que le mois de mars est un mois important pour vous? Pour elle? Pour mon fils, C'est quoi? ça a été le début de sa fin. D'accord. Il est désincarné, ce monsieur? Ce jeune homme, Oui. oui. D'accord. Alors, donc je rebondis. Cette maman me fait percevoir que la personne qui est née en mars l'a accueilli. Non, il n'est pas né en mars, c'était le début de sa fin, c'est-à-dire que c'était le début de la cata. Bon. Et bien cette dame a accueilli ce jeune homme. Elle me dit par ceci. D'accord? Elle s'occupe aussi de ce jeune homme. De ce jeune homme. D'accord? Ça n'a rien à voir, mais j'y vais quand même. Vous avez été majorette plus jeune? Non, mais j'étais dans la musique, mais dans la... Comment on appelle ça, la clique? Une fanfare ou quelque chose? Oui, une fanfare, D'accord. donc on défilait, etc. oui. C'est marrant parce que votre maman, elle était très fière de ça. Voilà. C'est les plus beaux souvenirs de la fanfare, elle me dit. Vous aviez un costume. Ah oui, oui, Ah ben, c'est pour ça. la casquette, tout. Elle m'a eu, je pensais que c'était des majorettes, elle m'a eu. Bon. Vous m'en voulez pas? Non. Bon, on reste amis? Oui. C'est bon, c'est parfait. Elle me dit, j'ai beaucoup de remerciements parce que c'était important de venir te dire je t'aime aujourd'hui, vraiment. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'elle a retrouvé l'amour de sa vie? Elle me le dit pas. Si elle a trouvé l'amour de sa vie, elle me le dit pas. Je l'ai pas. Ok, j'ai le prénom. Alors, est-ce que il y avait quelqu'un qui s'appelait Fernand dans sa. Oui, le frère de mon père, en fait, parti. Il a eu 2 frères de mort à la guerre. Moi, elle me dit qu'elle est avec Fernand. Alors, on prend. J'ai déjà quelques bribes. C'était leur jeunesse. Eh ben, c'était ses meilleurs moments, elle me dit. C'était ses meilleurs moments. Et puis, elle me fait percevoir, elle me dit, aujourd'hui, je te dirai pas que j'ai retrouvé l'amour de ma vie, mais sache que les gens qui s'aiment se retrouvent de leur côté, un peu comme une vibration d'âme, elle me dit. Garde ça en tête. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Merci, elle nous a fait un beau cadeau. Merci. Allez. Bon, c'est décidé, je peux prendre autre chose. Hop. Je vais aller 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6e rang. 1, 2, 3. 3. 3e. Oui, c'est vous, madame. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis désolé, ça clignote. Mais alors, ça clignote. Bonjour, Bonjour. Quel est votre prénom? Mercedes. Mercedes. J'ai une dame, j'ai une âme qui vous dit merci d'être là. Vous venez pour une âme féminine, madame? Entre autres. Entre autres.
C'était une grand-mère ou quelque chose comme ça? Oui. Oui, parce que moi j'ai la grand-mère qui se présente naturellement, qui vous dit merci, merci, merci. Elle me dit, t'occupes les signes de reconnaissance, je vais te les donner, mais dis merci et je t'aime avant. Elle me dit, rappelle-toi de moi le bon vieux temps, elle me dit, le bon vieux temps. Alors, ça va être bateau, mais c'était une mamie gâteau, elle me dit, c'était une mamie qui aimait faire la pâtisserie, des choses comme ça, mais qui vous a appris et transmis beaucoup plus que tout ça. Elle me parle aussi de façon d'être et de philosophie, je sais pas comment expliquer, c'est une hygiène de vie, elle me dit. Ok, là elle commence à prendre la confiance, elle va vite en fait. Elle aimait le linge blanc ou les choses comme ça, parce que elle me montre des couvertures ou des choses comme ça qu'elle rangeait, que tout devait être propre et ça. Consciencieuse avec les draps. C'est ça. Et elle me les plie, mais vraiment au top. Il ne faut pas que ça dépasse et tout ça. C'est marrant parce qu'elle me dit, t'es un peu moins consciencieuse, toi. C'est pas grave, elle t'aime quand même, elle me dit. D'accord? Elle me parle. J'ai le. C'est qui à côté de vous? C'est ma soeur. C'est votre soeur? Le message est pour les deux. Je savais qu'il y avait. Voilà. Que cette mamie, elle vous aime. Ok, doucement. Elle me dit qu'elle vous aime autant l'une que l'autre. D'accord? Ça, c'est important. Elle me parle du mois de novembre. Ça parle? Vous chercherez le mois de novembre, c'est important. Pour elle, je sais pas pourquoi. Et j'ai aussi un chiffre. J'ai le chiffre 12 qui vient. Est-ce que le 12 est un chiffre important, madame? Pas dans l'immédiat, là. Pas dans l'immédiat. C'est pas bien grave. Ça peut être, comme je dis, ça peut être une adresse, une heure miroir qu'on a vu 12h12 ou quelque chose comme ça. Vous réfléchirez. Elle me dit qu'elle sera pas avide de signes. Elle me dit ça passera par des signes courants, comme des plumes. Elle me dit, mais il y aura des choses beaucoup plus subtiles. Elle me dit, d'accord, comme les odeurs de gâteau. Comme les odeurs de gâteau. J'ai un prénom avec la lettre M. Je vais donner entier, mais j'ai Marc ou Marco, ça parle? C'est pas grave. Pardon? C'est pas tout à fait les mêmes correspondances, mais c'est noté. Hein? Je me suis un peu mouillé. J'ai voulu. C'est un nom très court. C'est pas Michel, c'est vraiment un tout petit nom, très très court. J'avais Marc ou Marco ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Marie? Non, c'était en masculin. Ah, moi, Ouais, merci madame. Mais c'était non, c'est en masculin. Ok. Elle me parle d'événements importants, style mariage ou quelque chose comme ça. Ça parle? Il y a quelqu'un qui doit se marier ou s'unir ou hein? Il y a eu un mariage. Ça me va très bien. Elle était à ce moment-là à vos côtés parce qu'elle aime en fait ces événements. L'âme de... J'ai même pas son prénom. Comment s'appelle-t-elle cette... Carmen. Carmen. L'âme de Carmen, en fait, est bien réparée, parce qu'elle fait des allers-retours. Elle était là au moment de ce mariage. Elle était là au moment de ce mariage. C'était qui se mariait? Notre frère. Votre frère. Il n'a pas râlé pour le bouquet, où il y avait quelque chose... il y a eu un souci avec les fleurs ou quelque chose comme ça? Ah, dites que ça, c'est intéressant. Allez. Oui. Il y a eu un souci. Il y a eu un souci avec les fleurs. Depuis le 14 ans. Oh. Oui, un petit problème avec les alliances qui étaient posées sur un petit cœur qui représentait des fleurs. D'accord. Voilà. Et ça vous a pas plu? Vous étiez dans une colère noire? Oh non, pas en colère, mais non. Et... On l'a pris avec humour. Bon. Oui, bah, de toute façon, il faut. En tout cas... Ça a été une panique, mais bon. Oui.
cette dame était à vos côtés à ce moment-là. D'accord? Cette dame était à vos côtés. Ok. Moi, quand l'âme, elle vient me voir, elle est partie il y a combien de temps? Parce qu'elle ne me donne pas de date. J'avais ce chiffre 4 ans, ou quelque chose comme 4 mois ou... 93. 93. Ah oui, alors c'est vraiment plus vieux. Oui, 1993. Oui. Ce chiffre 4, ça correspond à quoi? Parce que j'ai- Septembre. Non, 4. Ah, 4. Ou le mois d'avril. Des fois, c'est le mois d'avril. On a le 24 avril. D'accord? On va le prendre à moitié parce que c'était un peu flou, mais on va le prendre. Ok. Elle me parle aussi de... ok. Elle me parle... Est-ce que vous avez des photos ou des vieilles photos un peu abîmées ou des choses comme ça? Bon, ça a été regardé il n'y a pas longtemps, ces photos. J'ai aussi autre chose. Il y a les photos. Est-ce qu'il y a des films aussi Super 8 ou des choses comme ça? Pas Super 8, mais on a une vieille vidéo. C'est important. Mais pas, Elle me dit... pas si loin, pas Super 8. Ouais, non. Elle me dit, c'est important de garder ça. Elle me dit, Ah oui. c'est important. C'est les souvenirs de mon passage sur Terre, elle me dit. C'est les souvenirs de mon passage sur Terre. Elle avait du caractère parce qu'elle me dit, ok, j'ai tout dit, tout est bien, tout est ok, je vous aime, je reviendrai autant de fois qu'il faudra pour vous dire les je t'aime. C'est drôle. On peut lui poser une question ou pas? Après, après avec grand plaisir. Juste, vous devez acheter du café, elle me parle de café. Oui. Oui? Oui, n'oubliez pas d'acheter le café, elle me dit. Elle nous faisait... Oui, merci. C'est important. Maintenant, vous pouvez lui poser une question. Si je peux vous Elle répondre. est ça. avec notre père, son fils. Ok. Elle était croyante, cette dame. Elle récitait Notre Père qui es aux cieux, des choses comme ça. Ça veut dire que oui, tout le monde s'est réuni de l'autre côté, elle me dit. Et ça, c'était important. Tout le monde. On ne se quitte pas, on ne se quitte plus. On est une famille d'âmes, elle me dit. On ne se quitte pas. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci. C'est terminé? Ah bon? Ah bon, c'est tout. Eh ben, c'est terminé pour moi. Oh, mais ça allait super vite, je suis désolé. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté.